Bonjour la Motivé Family, bonjour la communauté d'esprit, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, pour une annonce extraordinaire sur la chaîne. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que votre rentrée s'est bien passée et sans plus attendre, je vais vous faire cette annonce extraordinaire. L'équipe, la communauté, l'annonce est très simple. Le 14 octobre, je m'envole pour Auckland. Je m'envole pour un an en Nouvelle-Zélande pour faire un PVT. Mais la question c'est, un PVT, c'est quoi? Un PVT, un programme vacances-travail, Work Holiday Visa, est un visa spécial qui te permet de rester un an dans le pays de ton choix. Il faut juste que le pays fasse le partenariat avec la France. On peut trouver des pays d'Amérique latine tels que l'Argentine, l'Uruguay ou le Chili, des pays d'Asie tels que le Japon ou la Corée du Sud et des pays de l'Océanie comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et après, les modalités changent par pays. Par exemple, le Canada, qui est un pays très demandé, il y a un tirage au sort tellement il y a des participants. A contrario, la Nouvelle-Zélande, pour ma part, il faut juste, on va dire, payer le visa de 400 €. On te demande quelques informations sur ta personne, tes antécédents, et si tu corresponds aux modalités, tu as ton visa sous quelques jours. Et pendant un an, tu es libre de circuler, d'entrer et de sortir du pays comme tu le souhaites et surtout de travailler pour financer le reste de ton voyage qui est principalement le but, c'est-à-dire voyager, travailler, visiter, apprendre et tout ce qui s'ensuit. J'ai toujours voulu voyager. Malheureusement, plus jeune, je n'ai pas eu cette chance parce que ma mère voulait que je finisse absolument mes études. J'ai fini mes études, donc je pars. Mais pourquoi partir si loin? La Nouvelle-Zélande est un pays anglophone où on parle anglais, qui est quasiment la langue universelle sur cette terre. Et mon niveau d'anglais actuellement est vraiment très médiocre. Donc ça me donnerait la possibilité pendant un an de perfectionner et de pratiquer surtout tous les jours ou du moins le plus possible. Ensuite, je me suis découvert récemment un amour pour tout ce qui était nature, environnement et surtout randonnée. La nature te permet de te ressourcer où il y a une paix, un silence magnifique que je ne connaissais pas ou que je ne voulais pas connaître. Et la Nouvelle-Zélande est réputée pour ses paysages, pour ses lacs, pour ses activités juste paradisiaques. Et par-dessus tout, et je vais vous expliquer le processus qui m'a mené à partir après, sortir de sa zone de confort. Pour moi, tu vas dans un pays à l'autre bout du monde où tu es seul, où il faut littéralement 24 heures, même peut-être plus pour que tes proches viennent te voir s'il y a un souci. Tu es obligé de te débrouiller seul. Et pour moi, à mon retour, si je veux, j'aurai débloqué des nouvelles skills qui me permettront d'avancer et de mener à bien d'autres projets. Pour toutes ces raisons, je me suis dit non, let's go! Ensuite, il est intéressant de savoir le processus qui m'a mené à cette réflexion et à ce choix de partir à l'autre bout du monde. Il est en 3 parties. La première partie, je dirais, ça fait écho à une vidéo YouTube que j'ai publiée sur ma chaîne qui disait que la décennie 20-30 ans était la nôtre et qu'elle nous appartenait. Durant ma décennie 20-25 ans, j'étais majoritairement soit en cours, soit au travail et j'étais surtout en couple. Donc du coup, évidemment, on ne peut pas faire les choses comme on aimerait les faire à 100% puisqu'il y a des compromis à faire et surtout, on est deux. Cette situation de couple, elle n'est plus le cas, donc ça m'a permis de me remettre en question et de me poser les questions, qu'est-ce que je voulais vraiment pour moi et qu'est-ce qui me faisait vibrer à l'heure actuelle. Deuxième partie, et là, grosse dédicace à mon frère Nolan que vous avez déjà vu sur la chaîne. Pourquoi? Parce que Nolan a rencontré une femme il y a à peu près maintenant un an. Il y a eu une sorte d'alchimie, une connexion émotionnelle entre eux. Mais malheureusement, cette femme faisait des études à l'étranger. C'est-à-dire qu'elle devait partir, si je ne dis pas de bêtises, en Indonésie du jour au lendemain. Ils ne se connaissaient pas beaucoup et pourtant, un jour, Nolan m'a clairement dit « Gio, je vais la rejoindre ». Alors, outre le fait que c'est super romantique et que ça fait écho en moi, ce que j'ai trouvé puissant, c'est qu'entre le moment où Nolan m'a dit « Gio, je pars » et le moment où il est parti, vraiment peu de temps se sont écoulés. Et surtout que Nolan n'avait pas vraiment fait par le passé de grands voyages. Et là, je pense que ça devait être entre 10 et 15 heures de vol, en tout cas le voyage tout compris. Et il fallait voir Nolan quand il est revenu. J'ai fait non. Il avait des étoiles dans les yeux, tellement qu'il m'a dit « Gio,
ce voyage a permis de me libérer et d'ouvrir des choses et des horizons qu'il ne connaissait pas. Et il s'est dit, Gio, je pars. Et également, il part en Australie le mois prochain également. C'est pour vous dire à quel point ce voyage a fait écho en lui. Et on dit souvent que c'est lorsque quelqu'un de ton entourage fait quelque chose que tu pensais impossible, que tu te rends compte qu'en fait, finalement, c'est possible. Il faut juste s'organiser et le faire, se mettre en mouvement et toujours se mettre en mouvement. Et troisième chose, cette année, j'ai eu la chance d'être encore une fois en alternance et de découvrir le monde de la banque et de côtoyer diverses personnes, divers collègues. Et j'avais un petit peu les deux côtés, c'est-à-dire les côtés, j'appelle les jeunes loups, c'est-à-dire des collègues qui sortaient d'alternance, qui construisaient leur carrière professionnelle, leur premier achat, leur vie de couple. Et j'avais des collègues un petit peu plus âgés qui, eux, avaient déjà cette vie de couple, qui était un petit peu, pas sur la fin de leur carrière professionnelle, mais en plein dedans, une vie avec une vie de famille, des enfants. Et je voyais un petit peu la vie de famille que je voulais, le côté jeune, construire sa famille, mais je ne me retrouvais pas. Je me disais, Gio, tu vas avoir 27 ans, est-ce que c'est ça que tu veux maintenant? Est-ce que tu veux acheter? Est-ce que tu veux construire une vie de couple? Est-ce que, oui, tu veux ta vie de famille, mais est-ce que tu la veux tout de suite? Et là, je me suis dit, non, c'est pas ce que je veux. Un mélange aussi mélangé avec les cours où tu as les professeurs qui te disaient, vous savez, vous allez faire ce métier pour les 40 prochaines années de votre vie. Je me dis, attends, c'est vraiment ça la vie? C'est ça qui nous est réservé? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à voir, autre chose à faire? Et là, je me suis dit, non, le choix était fait. Et c'est un petit peu la mentalité avec laquelle je pars. Je me dis, du moment que c'est en accord avec mes valeurs et que ce n'est pas forcément dangereux, que je n'ai pas une mauvaise énergie, je vais dire oui à tout. Si je peux devenir mannequin là-bas, je le fais. Si je peux travailler, je veux travailler dans les fermes, je veux être fermier. Je veux m'ouvrir vraiment à l'esprit à 100% l'année prochaine parce que je pense que c'est des choses qu'on ne vit qu'une seule fois, tout simplement dans sa vie. Et c'est seulement l'instant présent, le carpe diem vraiment qui compte. Mais tout cela, il faut le faire pour une seule raison, il faut se mettre en action, en action, en action. Et quand je retrace un petit peu, je fais le tour de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai accompli. Merci Seigneur tout d'abord. Et surtout même sur la chaîne, quand on voit comment il y a 7 ans, je faisais des vidéos sur YouTube. C'était un petit peu bancal, ça l'est toujours. La communauté n'a pas forcément agrandi, même si que doucement mais sûrement. Mais la qualité des vidéos, la qualité des miniatures, tout ça fait que on essaye et on fait, mais parce qu'on est dans le mouvement. Et surtout, je me dis, pourquoi eux et pas moi? N'oublions pas que MrBeast, qui est aujourd'hui le youtubeur numéro 1, a quand même fait près de 200 vidéos avant de percer, donc j'ai encore un petit peu de marge. Mais pourquoi eux et pas moi? Quand j'ai vu, sincèrement, le documentaire, et pourtant c'est pas mon youtubeur préféré, d'Inoxtag avec Kaizen, tu te dis, le gars s'est donné 1 an dans un projet, et durant toute la vidéo, j'étais là, mais je me suis dit, mais il est incroyable, mais pourquoi lui et pas moi? Vous voyez? Et sans ça, je me dis, mais si eux le font, pourquoi pas moi? Mais pas forcément réussir à l'échelle mondiale, nationale, quoi que ce soit. Tu peux d'abord réussir à ton échelle, faire des choses, et après, doucement et sûrement, ça va prendre de l'ampleur. Mais en tout cas, juste faisons-le. Fais-le. Parce qu'une chose est sûre, et encore une fois, merci à toutes les personnes qui sont venues participer au podcast. La passion est au cœur de tout. Et surtout, au moment de faire les comptes à la fin, seuls les souvenirs resteront. Et ça, j'en suis sûr. Seuls les souvenirs resteront. Et que la vie, c'est une question de choix. Parfois, il faut être égoïste. Parfois, il faut faire des compromis. Mais au bout du compte, il faut faire seulement ce qui résonne en toi, ce qui résonne dans ton cœur. Parce que c'est le plus important. Et ça, j'en suis sûr. Et là, je sens que mon cœur résonne pour que j'aille en Nouvelle-Zélande. Quoi qu'il en soit, j'ai même dit à ma famille, je sais que je ne vais pas revenir en France pendant 1 an. Donc, s'il y a des naissances, s'il y a des décès, c'est que je ne souhaite pas, s'il y a des anniversaires, je serai tout seul à Noël ou quoi qu'est-ce. Mais pas grave, c'est le sacrifice pendant 1 an. Mais pendant ces 1 an-là, je vais vraiment vivre. Et ça, je le veux parce que cette année, j'étais heureux, mais tous les matins, prendre le train pour aller au travail, les mêmes horaires, les mêmes personnes que tu as dans le train, les mêmes personnes inhabitées. Tu te dis, mais attends, non, il y a autre chose. Et c'est cette autre chose-là que je veux. Et évidemment, si je fais cette vidéo, c'est parce que je vais vous le faire partager. Donc du coup, inconsciemment, il y a encore une évolution. Au début, on faisait des vidéos tout seul. Après, on est passé au podcast. Et là, on va passer au vlog. J'ai acheté une petite caméra. J'ai acheté tout le matériel. Ce sera des vidéos très, très simples. Mais je vais essayer de vous faire découvrir mon univers et mon aventure néo-zélandaise. Chaque semaine, je vais essayer de sortir un petit vlog.
comme si vous étiez avec moi en Nouvelle-Zélande, à Auckland et partout. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et que je crois sincèrement deux choses, que peu importe la noirceur du tunnel, la lumière vient toujours au bout. Et deuxièmement, que tout est possible pour celle ou celui